Ici Peter Roberts du MAAARO. Aujourd'hui, nous allons parler des forêts et de la faune sauvage. Ici Darcy Weber de Flora View Farms. Mon épouse Lorna et moi possédons et exploitons une ferme laitière de 180 acres qui comprend une terre à bois de 20 acres. Darcy, quels sont quelques-uns des avantages que vous procure votre terre à bois? Nous utilisons le bois pour chauffer la maison, nous abattons des arbres tous les 10 à 12 ans pour en tirer un revenu et nous aimons faire des randonnées pédestres dans les sentiers et observer la nature. Comme vous pouvez le voir, il y a des arbres de différentes tailles et une grande variété d'essences. Cela montre les avantages de la gestion à long terme. Darcy, comment planifiez-vous vos récoltes? Nous récoltons des arbres environ tous les 10 à 12 ans. Auparavant, nous demandions au ministère des Richesses naturelles de venir marquer les arbres, mais nous avons maintenant recours au service d'un forestier professionnel inscrit. Comme le montre sa récolte de l'hiver dernier, Darcy a fait marquer ses arbres par un marqueur professionnel. Darcy, quels étaient les objectifs de la dernière récolte? L'hiver dernier, notre but était de marquer et d'enlever tous les frênes avant qu'ils ne soient infestés par la grille du frêne. Nous avons aussi marqué des cerisiers tardifs et des érables à sucre adultes pour faire augmenter le prix. Il vaut mieux faire la récolte à l'automne ou de préférence pendant l'hiver. Darcy a un bon réseau de sentiers, ce qui permet de perturber le moins possible le sol et les arbres. Une pratique exemplaire consiste à conclure un contrat de vente de bois pour la récolte. Comment votre forestier et vous faites-vous pour obtenir des soumissions pour le bois que vous avez à vendre? Nous avons un contrat de vente de bois que le forestier envoie aux scieries locales. Nous examinons le prix proposé, puis nous attribuons les travaux de récolte en fonction de ce qui nous semble la meilleure offre. C'est certainement un bon moyen d'obtenir un juste prix pour ce que vous offrez. Lorsque vient le temps de faire la récolte sur votre terre à bois, vous disposez d'un magnifique réseau de sentiers. Comment faites-vous pour réduire les dommages au minimum afin de prévenir l'érosion du sol? Et qu'advient-il des arbres sur pied qui restent? Nous ramassons les pierres dans les champs pour les mettre dans les sentiers aux endroits où il y a des flaques d'eau et nous essayons de rester dans les sentiers pendant la récolte. Nous essayons de limiter les dommages à moins de 5 %. Ce sont des pratiques bénéfiques. Darcy, tenez-vous compte de la faune sauvage lorsque vous récoltez votre bois? Oui, lorsqu'il y a des arbres morts, comme ce hêtre, nous les laissons là pour fournir un habitat aux oiseaux et une source de nourriture aux pics-bois. Je vois beaucoup de cimes empilées ici. À quoi servent-elles? Il nous faut environ 8 cordes de bois pour chauffer la maison. Alors, nous coupons les cimes pour en faire du bois de chauffage. Que faites-vous des branches qui restent? Une fois que les branches sont coupées, nous les laissons en tas pour créer un habitat pour les lapins. Sur le chemin du retour entre la terre à bois et la ferme, j'ai vu des nichoirs sur les piquets de clôture. Cela fournit un habitat aux oiseaux insectivores. Entre la terre à bois et les champs, il y a des brise-vents qui longent la majorité des champs, environ 80 %. Les brise-vents procurent de nombreux avantages. Ils permettent de relier entre eux les habitats de la faune sauvage. Ils contribuent à accroître le rendement des cultures, ils atténuent la perte de sol et ils protègent le bétail. Les brise-vents servent également à protéger nos cabanes à vaches. Nous avons récolté une partie des arbres pour obtenir du bois afin de fabriquer des caisses pour le transport du bois de chauffage. Darcy, vous avez très bien su gérer votre terre à bois tant du point de vue de la faune sauvage que de la production de produits forestiers. Nous nous efforçons toujours de gérer la terre à bois de sorte qu'elle soit viable pour de nombreuses générations à venir.